Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec une certaine émotion et avec gravité que je m'exprime devant vous aujourd'hui au nom du groupe La Bretagne en marche Bremen. Une certaine émotion parce qu'il y a encore quelques mois, je n'imaginais pas porter la parole de mes collègues. Une parole qui exprime sa singularité, qui s'émancipe pour venir renforcer notre projet commun. Parce que depuis toujours, nous portons en nous le sens de l'union et du rassemblement, dans le respect de la diversité des uns et des autres. Aujourd'hui, nous arrivons à un moment particulier de notre histoire politique, qui croise un moment historique singulier pour notre région, notre pays, pour le monde. C'est donc avec gravité que je m'exprime. Il y a quelques mois encore, lors de la session budgétaire de février, avec vous, Monsieur le Président, nous nous réjouissions de la reprise économique et que la crise soit derrière nous. Vous disiez alors, nous avons du temps pour avancer sur des projets positifs, des projets structurants, et nous avons du temps aussi pour nous occuper de celles et ceux qui sont encore éloignés de l'emploi et qu'il convient d'accompagner. En France, et particulièrement chez nous, le chômage était à un niveau historiquement bas. Les investissements étrangers n'avaient jamais été aussi hauts, les déficits stabilisés. Quelques mois après, la crise liée au coronavirus, comme une stupéfaction, a balayé notre enthousiasme mesuré d'hier. Pour autant, un peu plus qu'hier, nous savons que les équilibres sont menacés, que les enjeux sociaux et environnementaux sont plus qu'urgents, si ce n'est à leur paroxysme. Le rôle du politique, notre rôle, est de rassembler autour de nos nombreux points communs, pas de cultiver nos subtiles différences. Nous avons été élus sous la bannière La Bretagne avec Jean-Yves Le Drian. Depuis maintenant 3 ans, c'est derrière vous, Monsieur le Président, que nous agissons pour mettre en œuvre les engagements du programme choisi par les Bretonnes et les Bretons. Et nous sommes déterminés à poursuivre cet engagement avec vous, parce que les vaines turpitudes de parti ne sauraient effacer ce qui nous lie réellement dans l'action, les valeurs et le travail, au service de l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils habitent une métropole, une ville moyenne ou une commune rurale. Nous mesurons la chance de vivre en Bretagne, là où l'enracinement et l'ouverture se nourrissent mutuellement, entre terre et mer, là où la nature nous a fait don de ses richesses. Nous estimons combien l'engagement des Bretonnes et des Bretons est précieux. Ils font la Bretagne, son dynamisme et forgent son identité. Nous savons aussi, en Bretagne, que rien n'est acquis. Et ce que nous sommes l'a été par conviction et le travail. Fervents Européens, convaincus que la Bretagne a puisé et continuera de puiser sa force dans son adhésion aux valeurs humanistes, nous voulons la réussite de la Bretagne dans le monde tel qu'il est, et non pas tel que nous le fantasmons. La mondialisation n'est pas qu'heureuse. Le monde est moins sûr. Notre planète est unique. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Notre responsabilité, changer le réel, ici et maintenant, les pieds dans notre territoire. La session d'aujourd'hui y participe. Dans la complexité de l'action publique, face à des injonctions contradictoires, les bordereaux que nos collègues présenteront seront ainsi l'occasion de mettre en lumière l'essentiel qui nous rassemble. La volonté de l'action, le budget que nous voterons bien évidemment en est l'illustration. La volonté d'accélérer les transitions indispensables pour notre région. J'en profite pour saluer le travail remarquable de notre collègue Thierry Burlot. Il éprouve comment la complexité de cette tâche peut être ingrate. La volonté d'unir sans exclure, sans sacrifier ce qui a fait le développement de notre région, encore moins les hommes et les femmes qui y ont contribué. Il n'y a pas de rupture réussie sans adhésion ni négociation. Monsieur le Président, vous avez déclaré « Je veux et les usines et l'écologie ». Qui d'autre que nous peut vous soutenir le plus dans ce difficile chemin?
Oui, nous voulons le développement de la Bretagne, de tous ses territoires. Et sans ambiguïté ni opportunisme de contexte, nous disons que la Bretagne a une vocation agricole et industrielle. Cela s'appelle Hop à Morlaix, Nokia à Lannion, les forges dans le Morbihan. À l'heure des plans sociaux, il ne manquerait plus que nous nous proclamions victimes consentantes de la désindustrialisation et donc renforcer notre périphéricité et le chômage de masse. Oui, nous voulons un développement sobre, respectueux de l'homme et de l'environnement. Mais non, nous ne souhaitons pas une écologie qui exclut, facile et douce à quelques-uns, imposée et douloureuse à ceux qui n'ont pas le choix. Nous voulons une écologie pour tous, une écologie du réel, pour aller vers un idéal. Il faut soutenir les productions en Bretagne, celles d'aujourd'hui, et aider et faire naître celles de demain. La création de richesses, de valeurs est la condition nécessaire à toute redistribution. Hier, ferme de la France et même de l'Europe, l'agriculture bretonne doit poursuivre sa mutation. La Bretagne a la chance d'avoir la compétence de celles et ceux qui produisent et qui nous nourrissent. Nous avons le devoir d'être à leur côté et de les aider. Demain, la Bretagne, par son potentiel d'énergie marine renouvelable ou encore de biomasse, sera une région de production d'énergie pour toute l'Europe. Si longtemps dépendante du reste du pays, la Bretagne peut fournir demain l'énergie marine et l'hydrogène vert, clé de la neutralité carbone. La crise ne saurait effacer nos atouts et les potentiels de notre région. Monsieur le Président, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Vous avez tracé le chemin d'un horizon commun pour les Bretonnes et les Bretons, qui respectent leur histoire et leur travail. Aujourd'hui, comme hier, nous sommes avec vous.